Je traverse une situation difficile. Que dois-je faire? Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi qui m'écoutes. Si tu es concerné par ce message, je prie à l'instant même pour toi que la paix pénètre ton cœur et que ta conscience soit tranquille. C'est vrai, parfois, nous pouvons traverser certaines situations, vivre des moments difficiles, des moments compliqués dans notre vie. Alors, nous allons partager ensemble quelques conseils sur comment il faudra faire. Lorsque nous traversons des moments difficiles, des moments compliqués, lorsque nous traversons des temps sombres, qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que la solution, c'est pas les pleurs, les grincements de dents. La solution, c'est pas les lamentations. La solution, c'est pas le découragement. La solution, c'est pas la peur. Alors, face à une situation compliquée, face à une tempête, qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, nous allons voir d'abord le passage de Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Alors, ici, on nous parle de la tempête apaisée. La tempête apaisée, lorsque Jésus était avec ses disciples dans le bateau. Au niveau du verset 35, la Bible dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Parole du Seigneur. Alors ici, nous parlons un peu de la tempête apaisée, ce qui s'est passé avec Jésus et ses disciples. Alors quand la tempête s'est manifestée, les disciples avaient peur, les disciples criaient, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Mais quand Jésus-Christ s'est réveillé, il a pris le contrôle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé et tout est devenu normal. Alors pour dire ceci, lorsque tu traverses des moments compliqués, des moments difficiles, ne te focalise pas sur le problème, mais focalise-toi sur la solution. Lorsque tu traverses des moments difficiles, ne te focalise pas sur le problème. Sinon, tu auras peur, tu seras dans le doute, tu seras dans des pleurs. Mais tu dois te focaliser sur la solution. Quand tu traverses des moments sombres, focalise-toi sur la solution. Ta prière doit être de demander au Saint-Esprit de t'aider à savoir comment tu dois gérer cette situation, comment tu dois faire pour t'en sortir.
Donc, que l'objet de ta méditation soit sur la solution à chercher, au lieu que tu te focalises sur le problème. Parce que si tu te focalises sur le problème, tu seras abattu. Mais si tu te focalises sur la solution, le Saint-Esprit, il peut te révéler cela. Et facilement, tu vas voir que tu vas surmonter les choses. Donc, à chaque fois que tu es face à un problème, que ce soit grand, que ce soit petit, ne médite pas trop sur le problème, mais médite sur la solution à appliquer. Réfléchis plus, focalise-toi plus sur la solution. Et tu vas voir, quand tu seras dans la prière, le Saint-Esprit va te révéler cela et tu vas t'en sortir. Parce que si tu te focalises sur le problème, tu seras abattu et ça serait tellement difficile que tu puisses t'en sortir. Alors voici ce conseil que j'avais à partager avec toi. Lorsque tu es face à une situation difficile, compliquée, ne te focalise pas sur le problème, mais focalise-toi sur la solution. Et demande au Saint-Esprit de te révéler comment il faudra faire pour t'en sortir. Je pense que ce partage va beaucoup t'aider. Et je prie que la paix du Christ demeure dans ton cœur. Et si en ce moment tu traverses des moments compliqués, difficiles, que toute tempête qui s'est levée dans ta vie soit apaisée dans le nom de Jésus. Que tout problème qui se manifeste dans ta vie soit résolu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telle est ma prière pour toi. Demeure béni et que la grâce de Dieu soit multipliée dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.